En vieillissant, il y a des vérités que personne n'ose dire tout haut. On nous répète souvent que l'alcool est l'un des plus grands ennemis après 60 ans, qu'il abîme le foie, le cœur, le sommeil. Mais ce que peu de médecins rappellent de vraiment qu'est-ce qu'il existe, certains légumes, oui, des légumes que nous croyons sains, qui peuvent être encore plus dangereux que l'alcool quand on les consomme régulièrement, à partir d'un certain âge. Ces légumes, je les ai vus détruire peu à peu la santé de certains de mes patients, pourtant convaincus de bien manger. Qu'est-ce? Une vérité qui peut choquer mais qui mérite d'être dite parce qu'elle peut changer votre vie. Imaginez un instant. Vous avez passé toute votre existence à faire attention, à réduire les excès, à boire un verre de vin rouge de temps en temps, parce que vous pensiez que le danger était là. Et pourtant le véritable poison, vous l'avez mis dans votre assiette jour après jour, croyant qu'il vous protégeait. C'est une prise de conscience douloureuse, presque comme un sentiment de trahison. Trahison par ce qu'on croyait être sain, trahison par les habitudes transmises de génération en génération. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rassurer, tout n'est pas perdu. Comprendre ses erreurs. Qu'est-ce déjà le premier pas pour reprendre le contrôle? Et au-delà de ces 3 légumes dangereux, je vais vous dévoiler aussi 4 légumes précieux, des alliés du cœur, du cerveau et de la longévité. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez même une combinaison surprenante, un mélange presque magique qui peut protéger vos artères, renforcer votre mémoire et alléger vos articulations. J'ai accompagné des centaines de personnes de 60 à 90 ans, et je peux vous le dire, il n'est jamais trop tard pour réorienter son alimentation et offrir au corps ce qu'il mérite vraiment. Prenons l'exemple de Michel, 72 ans. Toute sa vie, il a eu une alimentation qu'il croyait équilibrée. Pas trop de viande, beaucoup de légumes, un peu de vin à table, comme le veut la tradition française. Et pourtant, il souffrait de ballonnements constants, d'une fatigue chronique et d'une tension difficile à stabiliser. En supprimant un seul de ces légumes soi-disant bons, son énergie est revenue, sa digestion s'est apaisée et son sommeil est redevenu profond. Ou encore, Jeanne, 80 ans. Elle avait toujours la conviction que manger plus de légumes était la meilleure prévention. Mais derrière ces douleurs articulaires, il y avait un excès de certaines fibres et de substances irritantes contenues dans un légume qu'elle consommait presque chaque jour. Aujourd'hui, en ayant remplacé ce légume par d'autres plus adaptés à son âge, elle se sent plus légère, plus souple, presque rajeunie. Et je pense aussi à Paul, 68 ans, qui adorait un légume d'hiver qu'il croyait bénéfique pour son cholestérol. Pourtant, il s'est retrouvé avec des inflammations répétées et des crampes nocturnes. Ce n'est qu'après avoir ajusté ses choix alimentaires que sa santé a commencé à se stabiliser. Ces 3 histoires ne sont pas des exceptions. Elles reflètent ce que beaucoup de seniors vivent sans le comprendre. Et c'est cela que je veux vous amener aujourd'hui à mettre en lumière, ces 3 légumes qui, après 60 ans, peuvent être encore plus destructeurs qu'un verre d'alcool. Premier légume dangereux. Les pommes de terre blanches. La pomme de terre, symbole de la cuisine familiale, est présente dans presque tous les foyers. Purée, frites, gratin. Elle semble inoffensive, réconfortante, même. Mais après 60 ans, la pomme de terre blanche devient un piège. Pourquoi? Parce que son index glycémique est extrêmement élevé. En clair, elle fait monter le sucre dans le sang aussi vite qu'un morceau de sucre blanc.
Le problème c'est qu'à partir d'un certain âge, notre corps devient beaucoup moins efficace pour gérer ces pics de glucose. Résultat, chaque assiette de pommes de terre stimule une montée brutale d'insuline, fatigue. Le pancréas enflamme les artères et accélère le vieillissement cellulaire. C'est pour cela que Michel, dont je vous parlais tout à l'heure, se sentait épuisé. Ses repas remplis de pommes de terre le faisaient entrer dans un cycle de fatigue postprandiale et d'inflammation chronique. Et je sais, certains diront « Mais nos grands-parents ont toujours mangé des pommes de terre. » C'est vrai. Mais il faut se souvenir que leur mode de vie était très différent, qu'ils travaillaient au champ, dépensaient énormément d'énergie physique, et surtout ils n'avaient pas accès aux pommes de terre, transformées aux purées industrielles, aux chips et aux frites surgelées. Aujourd'hui, après 60 ans, la sédentarité est plus présente, la digestion plus fragile et la tolérance au sucre beaucoup plus faible. Ce qui était un aliment de survie, autrefois devient un poison silencieux. La bonne nouvelle c'est qu'il existe des alternatives. La patate douce, le panais, ou encore le topinambour qui apportent de l'énergie lente et des fibres protectrices sans provoquer ces pics glycémiques destructeurs. Deuxième légume dangereux. La tomate en excès. La tomate est l'un des légumes les plus aimés en France. Elle colore nos salades, nos sauces, nos tartes. Mais avec l'âge, elle cache un danger insoupçonné, son acidité. Après 60 ans, beaucoup de personnes souffrent déjà de reflux gastrique, d'œsophagite ou de brûlures d'estomac. La tomate avec son acide citrique et son acide malique aggrave ces symptômes, fragilise la paroi digestive et favorise l'inflammation chronique. C'était le cas de Jeanne. Elle adorait commencer son repas avec des tomates cerises ou des salades colorées. Mais chaque soir, elle avait cette sensation de brûlure qui l'empêchait de trouver le sommeil. En réduisant fortement sa consommation de tomates, ses nuits sont redevenues paisibles. Et il faut ajouter un autre détail. Beaucoup de tomates aujourd'hui sont cultivées hors saison, souvent trop riches en pesticides et pauvres en nutriments. Ce qui était autrefois un fruit de l'été, nourri de soleil, est devenu un produit standardisé, fragile pour l'organisme. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir complètement la tomate, mais après 60 ans, il est essentiel de la consommer avec modération, toujours cuite plutôt que crue, et idéalement associée à un filet d'huile d'olive qui adoucit son acidité et augmente l'absorption du lycopène protecteur. Troisième légume dangereux. L'aubergine. L'aubergine. Ce légume d'été qui se glisse dans nos ratatouilles, nos gratins, nos plats méditerranéens. Sa texture moelleuse, son goût discret, sa capacité à absorber l'huile en font un ingrédient aimé de beaucoup. Mais après 60 ans, elle cache un danger sournois, sa richesse en solanine, une substance naturelle qui appartient à la famille des alcaloïdes. La solanine en petite quantité n'est pas problématique pour les jeunes organismes, mais avec l'âge, nos intestins deviennent plus fragiles, notre foie, et nos reins moins efficaces pour éliminer les toxines. Résultat, l'aubergine peut favoriser des troubles digestifs, des ballonnements, parfois même des douleurs articulaires chez les personnes sensibles. C'était exactement le cas de Paul dont je vous ai parlé. Ces douleurs nocturnes, ces crampes récurrentes, venaient en partie de sa consommation régulière d'aubergines qu'il croyait excellente pour sa santé. En réduisant ce légume et en le remplaçant par d'autres options, il a vu ses symptômes diminuer progressivement. Un autre point méconnu, l'aubergine,
et comme une éponge à huile. Cuite dans beaucoup d'huile, elle devient lourde, difficile à digérer et peut déclencher des reflux ou des sensations de lourdeur interminables. Ce qui devait être un repas léger devient alors un poids pour l'organisme. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir totalement l'aubergine, mais après 60 ans, il est essentiel d'en limiter la fréquence de la cuire à la vapeur ou au four avec très peu d'huile et de rester attentif à ses réactions corporelles. Voilà pour les 3 légumes dangereux, la pomme de terre blanche, la tomate en excès et l'aubergine. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre aussi des légumes extraordinaires, presque thérapeutiques, capables de soutenir nos artères, nos cellules, notre mémoire et même notre morale. Laissez-moi vous en présenter 4 des alliés véritables pour traverser les années avec force et sérénité. Premier légume protecteur, le brocoli. Le brocoli est un trésor méconnu. Beaucoup le rejettent pour son goût parfois amer, mais derrière cette amertume se cache une richesse unique, les sulforaphanes. Ce sont des molécules capables de protéger les cellules contre le stress oxydatif, de stimuler les enzymes détoxifiantes du foie et même de freiner certains processus de dégénérescence cérébrale. Après 60 ans, c'est un atout immense. Nos cellules s'oxydent plus vite, nos défenses naturelles s'affaiblissent, et chaque portion de brocoli agit comme un bouclier. Je me souviens de Claire, 69 ans, qui avait toujours eu du mal avec la mémoire des prénoms. En introduisant du brocoli 2 fois par semaine, associé à un peu d'huile d'olive, elle a senti une nette amélioration de sa concentration et de sa clarté mentale. Pour tirer le meilleur du brocoli, il est conseillé de le cuire légèrement à la vapeur, jamais trop longtemps, afin de préserver ses composés actifs. Une poignée de graines germées de brocoli est encore plus puissante, presque comme une cure naturelle. Deuxième légume protecteur, les carottes. Les carottes sont simples, accessibles et pourtant si puissantes, riches en bêta-carotène. Elles nourrissent les yeux, renforcent la vision nocturne et protègent la peau du vieillissement prématuré. Après 60 ans, quand la vue baisse et que la peau devient plus fragile, elles agissent comme une source naturelle de vitalité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les carottes ne sont pas seulement bénéfiques pour les yeux. Elles apportent aussi des fibres solubles qui aident à réguler le cholestérol, à stabiliser le sucre dans le sang et à nourrir le microbiote intestinal. Je pense à Georges, 74 ans, qui avait du mal avec sa glycémie. En remplaçant ses desserts sous-sucrés par de simples bâtonnets de carottes crues ou des purées douces légèrement cuites, il a vu son taux de sucre se stabiliser, et son médecin en était surpris. L'astuce est de varier cru pour les fibres cuites, pour libérer davantage de bêta-carotène. Et toujours avec une petite source de gras comme une noisette de beurre ou un filet d'huile, car le bêta-carotène est liposoluble. Troisième légume protecteur, les épinards. Les épinards sont une mine de minéraux essentiels, fer, magnésium, potassium. Après 60 ans, ils deviennent un allié précieux contre la fatigue, l'hypertension et même les crampes musculaires. Leur richesse en lutéine et zéaxanthine protège aussi la rétine contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de perte de vision après 70 ans. C'est ce qu'a vécu Madeleine, 82 ans. Sa vue baissait, elle avait peur de perdre son autonomie. En intégrant des épinards 3 fois par semaine, souvent en soupe légère ou sautés avec un peu d'ail,
elle a ralenti nettement la progression de sa dégénérescence. Ses yeux, disait-elle, semblaient plus résistants, plus clairs. Attention, cependant, les épinards contiennent de l'acide oxalique qui peut favoriser les calculs rénaux chez certaines personnes. Pour réduire ce risque, il suffit de les blanchir rapidement à l'eau chaude avant de les cuisiner. 4e légume. Protecteur. Le chou cale. Le calet, ou chou frisé, est parfois considéré comme le roi des légumes verts. Il est extrêmement riche en vitamine K, en calcium et en antioxydants. Pour les seniors, il soutient à la fois la solidité des os, la santé cardiovasculaire et le système immunitaire. Beaucoup de mes patients, qui se sentaient fragiles durant l'hiver, ont retrouvé plus de résistance en ajoutant simplement du cale à leur soupe ou à leur jus vert. Sa concentration en nutriments est telle qu'une petite portion suffit pour recharger le corps. L'un de ses atouts. Les plus précieux est sa capacité à réduire l'inflammation systémique, ce qui en fait un allié des articulations et du cerveau vieillissant. Là encore, il vaut mieux le consommer légèrement cuit ou en salade bien massée, avec un filet de citron et d'huile pour adoucir ses fibres et le rendre plus digeste. Ces 4 légumes, brocolis, carottes, épinards, kale, forment un véritable carré d'or pour les seniors. Chacun agit sur une dimension clé mémoire, vision, cœur, os. Ensemble, ils créent une synergie qui nourrit le corps, en profondeur protège contre les maladies chroniques et soutient la longévité. Et comme je vous le disais au début à la fin de cette vidéo, je partagerai une combinaison inattendue, un mélange de ces légumes, avec un ingrédient simple qui peut décupler leurs bienfaits. Mais avant cela, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques faciles à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, comment passer de la théorie à la pratique? Comment chaque jour transformer votre assiette en un allié de santé et de longévité? La réponse n'est pas dans de grands changements radicaux, mais dans de petites habitudes régulières simples, douces, qui respectent votre rythme. Étape pratique 1. Écoutez son corps. Après 60 ans, chaque organisme réagit différemment. Certains digèrent bien la tomate, d'autres pas. Certains tolèrent une petite portion de pommes de terre. D'autres se sentent aussitôt lourds. La première clé, c'est d'écouter attentivement vos signaux. La fatigue après un repas, les ballonnements, les douleurs articulaires, les troubles du sommeil. Votre corps parle, il murmure même encore. Faut-il savoir l'entendre? Étape pratique 2. Introduire un légume protecteur chaque jour. Plutôt que de penser en termes d'interdit, concentrez-vous sur ce que vous ajoutez. Un petit bol de brocoli vapeur, une poignée d'épinards dans la soupe, quelques carottes râpées en entrée, ou une feuille de cale finement coupée dans une salade. Un geste simple, un seul suffit pour nourrir vos cellules et leur donner de la force. Étape pratique N3. Remplacez intelligemment. Si vous aimez les pommes de terre, essayez de les remplacer par des patates douces. Si vous avez l'habitude de cuisiner beaucoup de tomates, remplacez une partie par des courgettes ou des poivrons doux. Et si vous adorez l'aubergine, limitez-la à 1 fois par semaine, cuite simplement et sans excès. D'huile. Étape pratique N4. Associez légumes et bonne graisse. Un secret trop souvent oublié. Beaucoup de nutriments contenus dans les légumes sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un peu de gras pour être absorbés. Une cuillère d'huile d'olive, quelques noix,
une noisette de beurre de qualité, et votre assiette devient infiniment plus bénéfique. Et maintenant, comme promis, laissez-moi vous révéler une formule inattendue, une combinaison simple qui, d'après mon expérience, fait une réelle différence pour beaucoup de seniors. Il s'agit d'associer le brocoli et la carotte légèrement cuits à la vapeur, avec un filet d'huile d'olive et une pincée de curcuma. Pourquoi? Parce que le sulforaphane du brocoli, le bêta-carotène de la carotte et la curcumine du curcuma créent une synergie exceptionnelle. Ensemble, ils réduisent l'inflammation, protègent les artères, stimulant la mémoire et apaisent les articulations. Ceste, une recette presque magique, mais en réalité profondément simple. 2 légumes, une épice, une huile douce. À intégrer 1 à 2 fois par semaine comme un rituel de santé et de longévité. Je sais qu'à cet âge, beaucoup se sentent parfois découragés. À quoi bon changer maintenant? J'ai déjà vécu ainsi toute ma vie. Mais je peux vous assurer, après des dizaines d'années, auprès de patients, qu'il n'est jamais trop tard. Le corps a une capacité incroyable à se régénérer, même à 70, 80 ou 90 ans. Je pense à Henri, 85 ans, qui croyait que sa fatigue était une fatalité de l'âge. 3 mois après avoir simplement intégré plus de légumes protecteurs et réduit ceux qui l'agressaient, il se levait à nouveau le matin, avec énergie heureux de retrouver ses promenades quotidiennes. Je pense aussi à Françoise, 90 ans, qui avait renoncé à cuisiner. Elle s'était dit « Je suis trop vieille pour changer quoi que ce soit ». Et pourtant, avec l'aide de sa petite fille, elle a redécouvert le plaisir de préparer de petites assiettes colorées de légumes. Résultat, une meilleure digestion, un sommeil plus apaisé et surtout une joie retrouvée dans son quotidien. Et vous, qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Attendre que la fatigue et les douleurs deviennent trop lourdes ou offrir à votre corps la douceur et la force des bons légumes? Je vous invite à essayer juste une fois un petit geste, remplacer un aliment qui vous fatigue par un de ces légumes protecteurs. Vous verrez, votre corps saura vous remercier. Et j'aimerais aussi vous entendre. Racontez-moi en commentaire votre expérience, quels légumes vous font du bien, quels légumes au contraire vous semblent difficiles à digérer. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un 1 en commentaire. Si au contraire, vous n'êtes pas convaincu, laissez un 0. Votre avis compte vraiment, il aide cette communauté à grandir et à s'entraider. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Parce que chaque semaine, je partage avec vous des conseils simples, concrets, adaptés à notre âge, pour mieux vieillir avec plus d'énergie et de sérénité. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder dès maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous y découvrirez d'autres secrets étonnants sur les aliments qui nourrissent en votre cœur et votre mémoire. Prenez soin de vous et rappelez-vous la santé. C'est une somme de petits gestes. Un seul suffit pour commencer à changer votre vie.